Bienvenue dans cette séance de mobilité. Alors c'est un format que je teste, donc du coup j'aimerais bien avoir votre avis. J'aimerais bien avoir votre avis sur le format, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous plaît, et puis j'aimerais également avoir vos sensations suite à cette séance. On va enchaîner 4 exercices, on va faire 4 répétitions pour chaque exercice et on fera 4 tours. On va faire le premier tour ensemble, vous allez pouvoir faire les autres tours à votre rythme, ou alors on les fait ensemble tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire les 4 tours, vous pouvez faire le premier, le deuxième, vous pouvez vous arrêter là, vous pouvez vous arrêter au troisième, ou vous pouvez bien sûr enchaîner le quatrième avec moi. Je vous présente les 4 exercices, c'est parti. Alors le premier exercice, on va démarrer ici assis, les mains derrière, les pieds écartés un peu plus que la largeur des épaules, et on vient descendre les 2 genoux tout simplement à droite et à gauche ici. Donc au niveau de l'écartement des pieds, il faut que l'écart soit suffisamment grand pour pouvoir poser tout simplement les genoux au sol. Hop, là. Et on va chercher à avancer le bassin. Ça sera le premier. Le deuxième, on va venir se placer en fente. On décolle le genou arrière, on le repose à chaque fois. Troisième exercice, on va avancer le genou vers l'avant. On va garder une petite rétroversion du bassin, donc on rentre le ventre et on vient allonger les bras vers l'eau. On relâche, on pousse le genou vers l'avant, rétroversion du bassin et on allonge les bras vers l'eau. Et le quatrième exercice, on va venir travailler la colonne, on descend le coude au sol et ensuite le coude tout simplement au plafond. On se repousse bien du sol avec la main d'appui et on twist. On y va? C'est parti, 4 exercices, 4 répétitions, 4 tours. Let's go! Donc les pieds écartés un petit peu plus que la largeur des épaules, on sort la poitrine. En fait, il faut avoir un écart suffisant pour pouvoir venir chercher à poser le genou au sol. Si les pieds sont trop serrés, du coup, hop, vous allez amener votre genou vers le pied. Donc l'idée, c'est d'avoir assez d'espace pour venir chercher à amener le genou au sol. Si vous ne le posez pas au sol, c'est pas très grave. L'objectif justement de cette séance, c'est d'augmenter petit à petit la mobilité. On y va, c'est parti. Donc là, hop, droite et gauche, ça fait 1. On avance le bassin en même temps. 2. Hop. 3. Et dernière fois de chaque côté, donc on cherche à descendre le genou et à venir sortir la poitrine. Parfait. On se place à 4 pattes. Hop. Le pied droit devant. Venez bien placer le genou ici au-dessus de la cheville. Et on tend la jambe arrière. 1, 2, 3 et 4. On revient à 4 pattes, on change de côté. On tend la jambe arrière. 1, 2, 3 et 4. Dernière fois de chaque côté. Hop. On tend. 1. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de garder le bassin bas. D'accord, pendant que l'on tend la jambe. Si la fesse se lève un peu, c'est pas très grave. Comme je vous l'ai dit, l'objectif au fur et à mesure, ça va être de gagner en mobilité. Hop, parfait. On pose le genou au sol. On pousse le genou vers l'avant, rétroversion du bassin. On allonge les bras vers le haut et on relâche. Hop, 2, 3, 4. Parfait, on change, hop, la petite rétroversion du bassin, hop, on pousse, 1, 2, donc quand vous relâchez, vous pouvez perdre la rétroversion du bassin et à chaque fois que vous allez ravancer votre genou, hop, vous rentrez le ventre, vous contractez la partie basse de la sangle abdominale, hop, on change, là ici, et 1, 2, 3, et 4. On change. Donc à votre rythme, on pousse le genou vers l'avant, on allonge simplement ici les bras au plafond. Hop, très bien. On vient à 4 pattes, la main droite à l'oreille droite, on pose le coude au sol et on monte le coude au plafond. 1, 2, 3 et 4. On change de côté, on pose. On pousse. 1, 2, 3 et 4. Dernière fois de chaque côté. Donc, l'objectif, c'est vraiment de gagner en force, en souplesse. L'objectif, c'est de bouger mieux ici au quotidien. Donc, de chercher à bouger mieux
au quotidien. Tac. Donc là, on tourne bien la poitrine hein, sur le côté. Hop. Et puis on repart pour un deuxième tour. On se replace. Donc les pieds écartés. Voilà, un petit peu plus que, soit que les épaules, ou là un peu plus que les épaules. Et puis on descend. Et là, on bombe le torse. Hop. On avance le bassin. On sort bien la poitrine. Hop. Donc peu importe l'amplitude hein, que vous avez pour le moment. Ok, parfait. On se replace, là ici, donc à quatre pattes, pied droit devant. On tend la jambe arrière. 1. Et cherchez en même temps à pousser le talon vers l'arrière. 3 et 4. Vous replacez à quatre pattes. Vous pouvez avancer hein, votre pied en un temps ou en deux temps, c'est-à-dire en attrapant la cheville. 1, 2, 3 et 4. On change de côté. Allez, on pousse. 1, 2, 3 et 4. Dernière fois. Donc vous allez voir qu'après, ben, ça s'enchaîne assez bien. Hein. Hop. On garde le genou au sol. On pousse le genou, la rétroversion du bassin, donc la petite bascule, on contracte bien la partie basse de la sangle abdominale. Hop, et on allonge. Vous pouvez commencer à lever le menton. Je perds mon micro. Je le rebranche. Hop. Parfait, on change. Donc vous pouvez repasser à quatre pattes, d'accord ? Avancer le pied, ravancer le pied en un temps ou en deux temps. Ça n'a pas d'importance. Allez, cherchez à allonger les bras vers le haut. On lève un peu le menton. Hop, on change. Tac, allez. 1, 2, 3, 4. Dernière fois. Touchez le plafond avec le bout des doigts. Essayez de toucher le genou, enfin le mur qu'il y a devant avec le genou. Et puis on attaque la colonne. Donc on vient toucher le sol et ensuite on monte le coude au plafond. Là, on inspire. Hop, on ouvre. On va chercher à ouvrir sur l'inspiration. Hop. 4 fois d'un côté et puis ensuite 4 fois de l'autre. Donc fléchissez bien le bras d'appui et on se repousse. Là. Hop, on cherche l'ouverture de la cage thoracique. Hop. Allez, dernière fois. Hop. Hop. On touche bien, on descend. Hop. Ça va travailler un petit peu le triceps. Petite pompe sur place. Hop. On ouvre. Parfait. Allez, on se replace. Donc, troisième tour. Donc, bien sûr, vous pouvez vous arrêter là. Ça dépend déjà de vos sensations, puis du temps, tout simplement, dont vous disposez. Allez, pied large. Inspire. On sent la poitrine. On avance le bassin ici. On essaie de bien garder les mains au sol. On se repousse du sol ici. On bombe le torse. Hop. Très bien. Hop. À quatre pattes. Allez, un pied droit ou pied gauche, ça n'a pas d'importance. Hop. On allonge. Et là, on cherche à bien tendre la jambe arrière et à bien descendre le bassin. Là. Hop. On inverse. Tac. Hop. Donc, on peut ici chercher un petit peu plus d'amplitude. Hein. C'est notre troisième tour. Donc, hop. Donc, on tend la jambe. On descend le bassin. Tac. Donc là, vous pouvez chercher, une fois que vous avez tendu la jambe, à chercher à descendre le bassin. Donc je tends, je descends. Je tends, je descends. Je tends, je descends. Dernière fois. Hop, on allonge. Boum. Donc là déjà, est-ce que vous sentez déjà une différence par rapport au deuxième tour? Hop, on pose le genou au sol. Allez, rétroversion du bassin. Inspire. Hop. Ne forcez pas la respiration parce que ça s'enchaîne quand même assez vite. Donc, on inspire par le nez
Et ici, on cherche vraiment à cette rétroversion du bassin. Vous allez vraiment sentir l'étirement ici, hein, devant la hanche. Ensuite, on cherche tout simplement à toucher le plafond, à tirer les bras vers l'arrière, le regard légèrement vers le haut. Hop. Tac. Donc là, ici, à partir de là, vous pouvez prendre vraiment votre rythme à vous. Hein. Ce sera peut-être moins rapide, plus rapide que moi, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis juste là pour vous guider. Hop, dans cette séance de mobilité. Hop. Hop, parfait. Les twists, allez. Inspire. Hop, on essaie de venir gonfler les poumons. Hop, de tirer le coude vers le haut et vers l'arrière. Hop, en twist. Hop. Très bien ça. Allez, on ouvre. On ouvre. Donc là, ici, on cherche à aller beaucoup plus loin à chaque fois. Hein. On peut dire que le premier tour, c'est une petite mise en route, un échauffement. Et au fur et à mesure, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Hop. Et puis, quatrième tour. Donc, vous pouvez encore, bien sûr, ici, vous arrêter là. Et si vous avez un petit peu de temps, si vous voulez aller plus loin, eh bien, on enchaîne ici ce quatrième tour. Et ce sera intéressant pour moi de savoir quel est le nombre de tours qui vous convient. Est-ce que c'est 2 ? Est-ce que il en faut au moins 2 ? Est-ce que c'est 2, 3 ou 4 ? D'accord ? Allez, celui-ci, faites-le vraiment à votre rythme. On porte bien son attention sur soi. Hop. Est-ce que déjà il y a une différence de mobilité par rapport au premier tour ? Hop. Prenez le temps de vous placer sur chaque exercice. Donc essayez de bien garder les mains bien plats au sol. Il est possible de, si jamais, en fonction de la longueur de vos bras, de poser ses mains soit sur des briques de yoga, où on n'a pas forcément tout le temps des briques de yoga, ou sur des livres. Tout simplement, vous prenez 2 dictionnaires, vous posez les mains dessus, ça va vous permettre de garder les bras tendus, de chercher ici à soulever vraiment la poitrine. Alors bien sûr, quand vous le faites vous-même, si vous faites 3, 4, 5 répétitions, si vous en avez oublié une ou si vous en avez rajouté une, ce n'est pas très grave. On se connecte à chaque fois. Hop, on pousse le genou vers l'avant. Allez, ouvrez bien. Tirez bien dans ce travail de twist, le coude vers le haut et vers l'arrière. Et quand vous avez terminé, eh bien, je vous invite à vous poser un petit instant. Mettez-vous en tailleur. Hop. Relâchez les poignets ici sur l'articulation
des genoux, et puis on relâche les épaules et portez un peu votre attention sur vous. Voilà, comment vous vous sentez là, ici et maintenant. On inspire, on monte les épaules vers le haut. Encore une fois. Super, très bonne séance. Bah écoutez, j'ai hâte d'avoir votre retour sur ici ce format de mobilité où l'objectif c'est vraiment de chercher donc à améliorer sa force, sa souplesse pour bouger mieux au quotidien, que ce soit dans la vie quotidienne ou que ce soit dans son sport. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce format? Donc là ici on a enchaîné les 4 tours. Est-ce que 4 tours, qu'est-ce que vous pensez de ces 4 tours? Est-ce que 3 ça suffit? Est-ce que pour vous 2 dans la vie quotidienne ça va mieux vous convenir? Voilà, donc j'ai hâte d'avoir votre retour ici sur ce format et aussi ici sur la sensation. Alors là on a été un peu plus porté sur le travail des hanches et puis de la colonne vertébrale. Sur les autres séances je vais varier un petit peu le travail au niveau des articulations, bien sûr, pour avoir des enchaînements, on va dire un programme assez complet pour travailler bien toute la mobilité du corps. Mais là déjà, là ici, sur cette séance, eh bien, quelles sont vos sensations? Vos sensations là ici maintenant après la séance, mais vos sensations aussi au quotidien. Je vais vous inviter bien sûr à répéter plusieurs fois cette séance et l'objectif c'est que après vous puissiez bien la faire tout seul aussi sans avoir de guide au niveau de la vidéo. Vous pouvez rajouter une petite musique et puis vous portez vraiment votre attention sur vous. Et je vous invite bien sûr à répéter cette séance au moins 4 fois pour vraiment améliorer votre mobilité et avoir des résultats. J'ai hâte d'avoir votre retour, c'était un plaisir pour moi de vous avoir partagé là ici cette séance, ça m'a fait aussi énormément de bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Allez, prenez soin de vous, faites du sport, travaillez votre mobilité. Ciao ciao!